Yo les gars, c'est le Footix et aujourd'hui on va parler du GOAT de ce sport qui est le football ou le soccer selon les États-Unis d'Amérique et les États-Uniens. Enfin bref, qui est le GOAT du coup entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Alors c'est une question très complexe qui vise à un débat intergalactique, j'ai envie de dire. C'est un peu le débat mondial, même si bon, est-ce que dans 30 ans ça sera toujours le débat? Ça c'est un autre débat, comme qui dirait. Enfin bref. Alors, comparant un peu leur palmarès, alors Cristiano Ronaldo, carrière monumentale, Manchester United, où il bat des records de fou, meilleur buteur en première ligue à l'époque, alors qu'il était tout jeune et tout, début vingtaine, milieu de terrain, ailier, bam bam, athlétiquement supérieur, techniquement supérieur, le joueur de fou. Il gagne la Champions League, et après il perd en finale. Contre qui? Contre Lionel Messi, qui gagne cette fois la Champions League. Et c'est là tout le début de leur rivalité. Cristiano Ronaldo, c'est le premier à gagner un ballon d'or en 2008. Mais l'enchaînement que va faire juste après ça, Lionel Messi, il va gagner 4 ballons d'or d'affilée. Une dictature sans précédent, même s'il y a certains qui sont un peu controversés. Par exemple, en 2010, pour vu Iniesta, il aurait mérité d'avoir un ballon d'or. Mais bon, t'as Messi, et Messi joue dans l'équipe d'Iniesta, même si à la Coupe du Monde, c'est Iniesta qui gagne et tout, au Barça. Voilà quoi. Après Messi, c'est vrai qu'il a eu un avantage qu'on appelle Cristiano Ronaldo. Il a joué dans la meilleure équipe de tous les temps, le Barça Prime de Pep à l'époque, qui faisait des ravages, une domination en Liga du jamais vu. Ça gagnait chaque année, ça prenait tous les titres. Ça n'a rien laissé à Ronaldo. Ronaldo, il a gagné que deux Ligas. Mais s'il en a une dizaine, je crois. C'est une folie, folie monumentale. Mais bon, cette rivalité, elle était tellement incroyable qu'on se disait tous, ouais, il y aura forcément un qui va sortir du lot. Et au début, c'était Messi. 4 ballons d'or d'affilée, 3 Champions League. Quand on arrive en 2013, là, il avait gagné 2006. Même si Messi lui-même a dit, ouais, il n'a pas trop contribué et tout. Eh, il est dans son palmarès. 2009 et 2011. Après, et 4 ballons d'or d'affilée. Cristiano Ronaldo, il avait une Champions et un ballon d'or. C'était. Tout le monde était en mode, c'est Lionel Messi qui a gagné. C'est fini. Le jeu est terminé. Juan Cruyff, avant sa mort, par son âme, disait c'est Lionel Messi le GOAT. C'est lui, personne d'autre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cristiano Ronaldo a remonté la pente. 2014, Champions. Bon, plus ballon d'or. Même si Lionel Messi arrive en finale de Coupe du Monde contre l'Allemagne, les Allemands, monstrueux. Et là, Lionel Messi 2015, il dit non, il gagne la Champions. Il resserre l'écart avec un cinquième ballon d'or. Là, on croit que c'est fini, parce que Ronaldo, il a certes deux Champions, deux ballons d'or, mais si, il y a quatre Champions, cinq ballons d'or. Tout le monde se dit, non, non, c'est fini. Et là, 2016, 2016, c'est l'année qui change tout. Enfin non, Cristiano Ronaldo fait le all-in. Coupe d'Europe, Ligue des Champions. Il laisse Antoine Griezmann pour mort à ce moment-là. Celui-même, la même qui disait, ouais, je suis à la table de Messi et Ronaldo, capote. Double finale perdue contre ce même Cristiano Ronaldo qui écrit l'histoire. À une finale de Coupe d'Europe où il ne joue même pas car il est blessé. Mais sur le banc, tel un entraîneur, il donne des consignes. C'est du jamais vu, les gars. On était tous sur le bar comme des fous. Et nous, Français, on a été traumatisés. Traumatisés de Cristiano Ronaldo sur le banc qui donne des consignes. Traumatisés du poteau de Gignac. C'était une folie monumentale. Mais cela a donné lieu à quoi? Cela a donné lieu au troisième ballon d'or de Cristiano Ronaldo et à une carrière internationale de Cristiano Ronaldo qui devenait de plus en plus monumentale parce que là, c'est bon, il avait un trophée international. Sa carrière internationale était une réussite totale, bien qu'il avait une finale en 2004 de Coupe d'Europe, bien qu'il a eu des bons parcours en Coupe du Monde, notamment en 2006, bien que il a eu des matchs références de fou, genre la qualification à Coupe du Monde 2014 avec la confrontation contre la Suède avec Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo qui s'envoyait les coups, bam bam. Mais non, là cette fois il rentre dans la légende. Et Lionel Messi, il avait que des flops avec l'Argentine. Des finales de Copa perdues, finales de Coupe du Monde perdues. Il était à ça de la retraite internationale. Et puis là, Ronaldo ne s'arrête pas là. L'enchaînement, le Big Three, les Three Champions League, mené par Zinedine Zidane. C'était légendaire. On était tous comme des fous. Ouais, c'est quoi ce bordel et tout? Ils sont trop forts, le Real Madrid. Pour ces monstres, ils enchaînent, ils enchaînent. Même si certains diront que c'est le Real Madrid, moi je ne dirais pas ça. Car ils ont gagné sur le terrain, en des bonhommes. Ils avaient la meilleure équipe, entraînée par le meilleur entraîneur, Zinedine Zidane.
et ils ont fait le triplé. Et Cristiano Ronaldo atteindra ainsi les 5 ballons d'or, 5 Ligues des Champions. Est-ce que vous vous rendez compte, les gars? C'est vrai qu'il avait gagné en 2013, j'oublie. C'est vrai qu'il a gagné en 2013. Ça veut dire qu'il avait quand même 3 ballons d'or quand Lionel Messi en avait 5. Mais voilà, vous avez capté. Est-ce que vous vous rendez compte? Et là, 2018, il gagne pas le BO. Il le donne à Modric. Parce que voilà, il quitte le Real Madrid. Le Real Madrid, propagande pour Modric, tout ça. Enfin bref, 5 BO, 5 LDST. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont à égalité. Ah non, Cristiano Ronaldo a une meilleure carrière internationale avec ce titre de champion d'Europe. Et là, tout le monde se dit, oh punaise, le débat est tellement serré, c'est incroyable. Le premier Messi et Ronaldo sont au coude à coude. Et quand c'était le climax de ce clash, arrive la fin de carrière. Et les deux ont une fin de carrière totalement différente. Certes, Ronaldo ira à la Juventus et gagnera des trophées, des championnats. Mais Lionel Messi prendra le parti pris d'aller au PSG. Et qu'est-ce que ça change pour Lionel Messi d'aller au PSG? Ça lui permettra d'avoir une carrière internationale. Tout commence au Barça où il gagne sa première Copa América en 2021. Incroyable. Personne ne s'y attendait. Et ainsi, il a le ballon d'or. Et juste après ça, il décale à Paris. Et à Paris, Paris c'est géré par qui? C'est géré par les Qataris. Et la prochaine Coupe du Monde, elle se joue au Qatar. Tout était prévu, tout était lancé. On était sur le rush final pour l'ascension de Lionel Messi en tant que GOAT ultime. C'est-à-dire que là, Lionel Messi dépasse Ronaldo en termes de ballon d'or rien qu'avec cette Copa América, car ça lui permet de gagner son 6e. Et là, la course est relancée. Ronaldo est en sueur. Il se dit non, comment je vais faire? Et bam, des bacs sur des bacs. Le Portugal qui floppe les compétitions internationales. Coupe d'Europe 2021 manquée. Il en arrive à la Coupe du Monde 2022. La Coupe du Monde 2022, cette défaite face au Maroc. Cristiano Ronaldo en larmes. Pauvre Ronaldo, pauvre Ronaldo. Non, le pauvre. On était tous comme ça. Ah, non, pas Ronaldo, pas comme ça. Après, moi, j'étais pour le Maroc. Moi, j'étais refait. Moi, j'étais yes. Ah. Enfin, bref. Et là, qu'est-ce qui se passe? Lionel Messi a fait un parcours de fou. Un parcours qui n'a aucun sens. Contre l'Australie, je pensais. Enfin, non, en phase de poule, il perd contre l'Arabie Saoudite. Pour moi, c'était next, l'Argentine. J'étais refait. Yes, l'Argentine est limitée en phase de poule. Mais non, je qualifie. Huitième de finale, Australie. Match ultra tendu. Je me dis, waouh, non, ça va pas passer. Il passe au bout du bout. Quart de finale, le match de fou contre l'Australie. Pas contre l'Australie, contre la Nouvelle-Zélande. Non, pas contre la Nouvelle-Zélande, contre les Pays-Bas, contre les Néerlandais. Match de fou. Égalisation, dernière minute, un coup franc, un soum-soum. Bam. Prolongation, les Pays-Bas se chient dessus. Tir au but. L'Argentine passe encore. Je me dis, non, non. Je me dis, le Brésil, ils vont les arrêter. Le Brésil se fait éliminer par par la Croatie. Et là, demi-finale contre la Croatie, l'Argentine passe encore. 3-0, humiliation. Je me dis, non, non. Et dans tout ça, plein de décisions farfelues, plein de pénaltys, par-ci, par-là. Lionel Messi qui marque plein de buts, qui est au centre du jeu, au cœur du jeu, mais au cœur aussi des polémiques. Des victoires qui font un non-sens. Parce que certes, tout le monde est autour de lui, mais c'est des victoires cherchées à l'arracher et tout, à part celle contre la Croatie. Bien que celle contre la Croatie soit jonchée de pénaltys douteux qui changent le cours du match et qui provoquent le fait que la Croatie soit obligée de jouer l'offensive, d'attaquer pour avoir une chance d'espérer l'emporter. Enfin bref, là arrive la finale. France-Argentine, le plus grand traumatisme, un traumatisme énorme que j'ai vécu en tant que jeune homme. C'était dur. Mais cette finale, elle était monumentale. Le triplé d'Mbappé, le doublé de Messi, c'était complètement fou. Le Deschamps qui fait des choix forts dès la mi-temps. Il enlève Griezmann, Giroud, Dembélé, bam. Il a fait entrer Colomani. Colomani va provoquer le penalty. Mais il rate l'occasion à la dernière minute. Tir but. La France se chie dessus. Argentine championne du monde. Lionel Messi écrase Ronaldo dans le débat du GOAT. En étant champion du monde et en le dépassant en termes de carrière internationale. Tout le monde était choqué. Les pro-Ronaldo dépités. La seule chose qui leur reste, c'est potentiellement le record des 1000 buts. Mais bon, va-t-il y arriver? IDK. Tout ça pour dire que, selon les trophées, Lionel Messi est le GOAT. Mais au fond de notre cœur, c'est à nous de dire qui est le GOAT. C'est à nous de dire qui préférons-nous. Lequel des deux a le plus marqué nos esprits? Lequel des deux a joué dans l'équipe que l'on supportait? Lequel des deux nous a le plus fait rêver à un instant T? Bien sûr, si t'es Barcelonais ou madrilène, ton choix est défini, bien qu'il y a beaucoup de madrilènes
notamment d'anciens joueurs, genre Sergio Ramos, Carvajal, qui retournent leur veste et qui commencent à préférer Messi à Ronaldo, mais tranquille. Mais en soi, c'est à vous de choisir qui est votre GOAT. En tout cas, c'était tout pour moi. Moi, mon GOAT, c'est Neymar Junior et Kylian Mbappé. Allez, ciao, ciao.